Je passe en toute fin de journée. Je sais que c'est un peu difficile, mais je vous rassure, dans ma présentation, il n'y aura presque pas de chiffres, hein, juste quelques chiffres pour décrire un petit peu le contexte. Je me présente, je m'appelle Emir Amdimar, je suis la coordinatrice générale de la mission de Tunisie de Médecins du Monde Belgique. Brièvement, Médecins du Monde Belgique est présent en Tunisie depuis 2013 et depuis 2015, nous travaillons activement sur la défense des droits des migrants, essentiellement le droit d'accès à la santé. Voilà. Donc, j'ai l'honneur de discuter un petit peu avec vous aujourd'hui sur le rôle des OSC en Tunisie dans l'accès au dépistage des migrants. Et ce que je vous propose, c'est de passer brièvement sur le contexte épidémiologique et bien sûr le contexte migratoire en Tunisie, et de nous attarder un petit peu sur le rôle des OSC. Le rôle des OSC, c'est-à-dire un état des lieux de ce qui existe, et puis la perception aussi des migrants et des OSC elles-mêmes de leur rôle d'accès au dépistage des migrants à travers les résultats préliminaires d'une étude qualitative que nous avons lancée avec tous nos partenaires sur l'accès à la prévention combinée des migrants en Tunisie. Et puis on va terminer avec les défis et les opportunités liées à cette question. Donc par rapport à ce contexte, donc la Tunisie est un pays à épidémie concentrée. Ce qu'on voit depuis les premières études biocomportementales, c'est qu'il y a une augmentation exponentielle de la prévalence du VIH-Sida auprès des populations clés. Il y a une incidence en augmentation depuis 2000. Selon le programme national de lutte contre le VIH-Sida, les nouveaux cas concernent à 50% les étrangers et il y a une proportion de 41% des PV-VIH dans le pays qui ignorent leur statut sérologique selon les estimations du Spectrum. En termes de riposte, comme vous le savez, donc nous disposons d'une stratégie nationale de lutte contre le VIH-Sida. Actuellement, nous en sommes à celle de 2018-2022. Une stratégie ETME depuis 2004 qui a été évaluée et qui va certainement être révisée et remise au goût du jour. Une stratégie de dépistage depuis 2014 qui est en cours de révision, et la trithérapie est gratuite pour tous les PV-VIH sur le territoire tunisien, résidents, tunisiens, non tunisiens, ayant un statut régulier ou irrégulier. Et bien sûr, la Tunisie est l'un des pays qui bénéficie de la subvention du Fonds mondial. On en est à notre 4e subvention du Fonds mondial. En ce qui concerne le dépistage, donc en Tunisie, nous disposons d'un dispositif de 26 centres de dépistage anonymes et gratuits, dont 2 sont au sein d'ONG, d'associations. 3 ONG proposent des points de dépistage. Nombreux obstacles ont été mis en évidence à travers les 3 évaluations qui ont été réalisées du dispositif de CCDAG. Des obstacles qui sont liés aussi bien à l'accès géographique qu'à la qualité de l'accueil, qu'à la qualité du counseling, qu'à la discrimination, mais aussi à la disponibilité du dépistage par rapport aux horaires et par rapport à la disponibilité du médecin. Nous disposons d'un cahier de charges qui un petit peu régit le fonctionnement des CCDAG, qui exige que le test soit fait par un personnel médical ou paramédical sous la supervision d'un médecin, ce qui est très important pour la suite, et vous le verrez. Et d'après une analyse de l'offre de dépistage de ce dispositif de 26 CCDAG qui a été faite de 2006 jusqu'à 2017, moins de 2% des tests positifs ont été faits auprès d'étrangers résidents ou non résidents. Nous disposons de chiffres de quelques OSC, mais il n'y a pas vraiment de chiffres qui reflètent un petit peu l'offre du dépistage au sein du réseau des OSC, des quelques OSC qui offrent le dépistage. Pour le contexte migratoire, donc la Tunisie est un pays d'accueil et de transit. Il paraît que c'est le 14e couloir de migration à l'intérieur et en provenance de l'Afrique. Pour des raisons géographiques et historiques, le territoire tunisien constitue ainsi un lieu de passage privilégié de l'Afrique subsaharienne et notamment de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe du Sud. Le flux migratoire, ce qu'on observe actuellement, c'est que le flux migratoire est en augmentation.
Les migrants proviennent en majorité d'Afrique subsaharienne. Et il y a différents profils de migrants, des étudiants, des travailleurs. La taille réelle de la population migrante en Tunisie est inconnue aujourd'hui. Selon les estimations de l'OIM, il y aurait 75 500 migrants résidant en Tunisie, auxquels s'ajoutent quelques 777 réfugiés, mais on sait très bien que ces chiffres sous-estiment largement la taille réelle des migrants en Tunisie. Pour ce qui est du cadre législatif, c'est un cadre législatif qui ne favorise pas vraiment l'accès à l'emploi et qui réduit le séjour légal à la durée de 3 mois. Suite à ces 3 mois, donc la personne doit présenter sa demande pour réavoir un visa, ce qui est un processus, c'est une démarche administrative qui est très lourde en Tunisie. Par rapport à l'accès à la santé, nous avons réalisé une étude auprès des migrants en 2015 qui a montré qu'il y avait plusieurs obstacles d'accès à la santé en général, le principal étant financier, mais bien sûr la discrimination est également très présente au niveau des structures de santé. On n'a pas vraiment de données ni d'informations sur les comportements à risque au sein des populations migrantes et on sait aujourd'hui, il y a énormément d'intervenants auprès de ces populations, aussi bien pour l'accès à la santé que pour l'accès aux droits socio-économiques en général. Alors, le rôle des OSC. Pour un petit peu comprendre la position des OSC en Tunisie par rapport à l'accès des migrants au dépistage, nous avons essayé de brosser 3 principaux profils d'ONG, si on veut. Le premier profil est celui d'une ONG historique qui est installée en Tunisie depuis une vingtaine d'années, qui travaille sous la supervision d'un CCDAG ou qui a pu justement obtenir le statut de centre de dépistage anonyme et gratuit et qui a ouvert ses services aux migrants au même titre que les Tunisiens. Le dépistage se fait selon les conditions exigées par la loi, c'est-à-dire sous la supervision d'un médecin ou paramédecin. Et bien sûr, cette ONG offre des services de sensibilisation, d'orientation, d'offre de préservatifs, d'accompagnement vers les services de prise en charge, de plaidoyer local pour l'accès des migrants aux services de prise en charge. C'est des ONG qui construisent généralement des partenariats avec les associations de migrants et d'étudiants étrangers. Il faut savoir que dans cette présentation, je me suis concentrée essentiellement sur le dépistage, mais c'est des OSC aussi qui offrent d'autres services sociaux et d'orientation vers d'autres partenaires. On peut trouver aussi des associations qui sont considérées comme des points de dépistage non supervisés par un CCDAG, et qui offre un dépistage non médicalisé, donc qui ne répond pas aux conditions exigées par la loi, qui offre bien sûr la sensibilisation, l'information, avec des difficultés de référencement vers les services de prise en charge des migrants qui bénéficient de ces services, difficulté qui est due essentiellement au fait que le dépistage, le référencement ne soit pas fait par un médecin. Et le troisième, disons, profil ou catégorie, ce sont les associations qui ont un centre d'accueil et d'orientation pour les personnes migrantes et vulnérables. C'est essentiellement Médecins du Monde Belgique en Tunisie, qui offrent les services de promotion de la santé et de sensibilisation et qui orientent vers les centres de dépistage anonyme et gratuit pour un dépistage. Les personnes migrantes qu'on oriente reviennent vers nous en cas de besoin, puisqu'on offre aussi l'accompagnement pour les soins, mais le feedback n'est pas systématique. Donc c'est un petit peu pour vous brosser la situation où se trouvent les ONG qui offrent le dépistage pour les migrants. Donc les ONG qui ont un statut officiel de CCDAG, il y en a d'autres qui ont un statut de point de dépistage relié à un CCDAG, mais d'autres qui offrent le dépistage de manière un petit peu, si on peut dire, illégale, quoique c'est bien toléré par les autorités. Pour revenir à l'enquête qu'on est en train d'ailleurs de finaliser, d'après les résultats préliminaires, nous avons pu justement dégager la perception des migrants
vis-à-vis du dépistage en Tunisie. Et nous avons vu qu'au cours des entretiens, il y a un état de stress et de peur du dépistage. Il y a des croyances qui sont infondées, qui dissuadent généralement les migrants d'effectuer un dépistage. Donc certains disent que d'après la loi tunisienne, un migrant révélé séropositif est systématiquement rapatrié. D'autres disent qu'en Tunisie, si tu as le sida, on te tue. On a entendu aussi des croyances disant que si tu as le sida en Tunisie, on te met de la morora dans les médicaments. Il y a plusieurs fausses croyances qui sont répandues au sein de la population migrante et qui constituent un obstacle très important à l'accès au dépistage pour les migrants en Tunisie. Pour les migrants appartenant à une population clé, bien sûr, ils subissent une double discrimination et éprouvent de sérieuses appréhensions à fréquenter un espace public tel qu'un CCDAG ou un centre de traitement du VIH, puisque la majeure partie des CCDAG sont au niveau des centres de santé de base ou des structures publiques. En ce qui concerne la perception des migrants, vis-à-vis du dépistage au sein des OSC. Donc les migrants déclarent clairement qu'il y a une vaste différence, il y a une claire différence entre le dépistage au sein des centres de dépistage anonymes et gratuits qui sont au sein de structures publiques et ceux au sein des OSC. Donc pour eux, il y a une meilleure accessibilité, c'est-à-dire que l'accueil est plus chaleureux, l'environnement est plus chaleureux, avec des horaires qui sont beaucoup plus adaptés par rapport à leurs conditions, puisqu'ils doivent travailler toute la journée et les centres de dépistage généralement ne travaillent que la matinée, alors que dans les OSC, le dépistage est proposé toute la journée et même en dehors des heures de travail, la personne peut appeler un numéro et avoir accès au dépistage. Le counseling est fait de manière plus claire et la personne prend son temps pour faire le counseling. Il est fait dans la langue justement de la personne et généralement il n'y a pas de discrimination. Les migrants déclarent également ne pas avoir eu facilement accès à l'information sur l'existence du dépistage au sein des OSC. C'est quand ils s'adressent à un autre service de santé qu'on les informe qu'il y a une OSC qui offre le dépistage. Et certaines OSC ne sont pas facilement accessibles géographiquement selon certains migrants. Et là, il se pose la question du coût indirect. Quand une personne doit prendre un taxi de la banlieue nord du Tunis pour aller vers un centre de dépistage, ça peut lui coûter dans les 10 à 20 dinars, ce qui représente une journée de travail pour une personne migrante, par exemple, dans le bâtiment, ce qui n'est pas négligeable. Pour les OSC, donc les OSC, durant les entretiens avec les leaders d'OSC, les OSC sont bien sûr conscientes de l'importance de leur apport et de leur rôle dans l'accès au dépistage des personnes migrantes en Tunisie, mais reconnaissent qu'elles ne sont pas outillées pour assurer une orientation efficace vers les services de prise en charge, essentiellement celles qui ont proposé un point de dépistage sans nécessairement que ce soit sous la supervision d'un médecin. Selon certaines OSC, il n'y a pas suffisamment de moyens pour assurer une prise en charge globale des personnes dépistées positives, c'est-à-dire une prise en charge sociale, un appui pour les examens complémentaires, une prise en charge des examens pour les maladies, du traitement des maladies opportunistes, puisque uniquement la trithérapie est prise en charge et est gratuite. Pour le reste, la personne doit se débrouiller ou doit justement avoir recours aux ONG qui offrent ce type d'accompagnement et d'appui. Selon les OSC, la collaboration avec le programme national de lutte contre le VIH-Sida est inefficace, surtout pour celles qui ne sont pas reconnues comme centres de dépistage anonymes et gratuits. Et la collaboration avec les services de prise en charge est difficile si le dépistage est non médicalisé, comme l'exige le cahier de charge des centres de dépistage anonymes et gratuits. Donc nous sommes devant un constat qui est clair. On a un dispositif de centres de dépistage anonymes et gratuits, 24 exactement, qui appartiennent au secteur public, dont l'accès est difficile. Ça a été clairement démontré au cours des différentes évaluations.
pour les migrants en particulier, vu la qualité de l'accueil et du counseling, les horaires inadaptés, la forte discrimination. Et on a vu que moins de 2% des tests qui sont réalisés au sein de ces CEDAG concernent les personnes non tunisiennes. Alors que d'un autre côté, on a un dispositif qui est très réduit aussi d'OSC qui offre le dépistage pour les personnes migrantes, mais qui assure un meilleur accès, vu l'accueil qui est plus chaleureux, les horaires qui sont plus adaptés et moins de discrimination. La capacité qu'ont ces OSC justement d'aller vers les communautés de migrants et de travailler avec les associations communautaires de migrants. Et l'accompagnement vers les services de prise en charge qui est offert par certaines ONG qui en ont les moyens, et l'appui psychosocial qui est aussi généralement disponible au sein de ces OSC. Donc les OSC ont clairement un rôle très important à jouer dans le renforcement de l'accès au dépistage pour les migrants en Tunisie, mais aujourd'hui, elles ne le jouent pas de manière optimale, ne le jouent pas pleinement. Elles ont également un rôle et une responsabilité éthique à assumer, et celle de garantir l'accès au dépistage dans un cadre de prévention combiné, chose qu'aujourd'hui elles n'ont pas les moyens ou elles n'ont pas suffisamment d'accompagnement pour le faire. Donc finalement, les défis et les perspectives auxquels font face les OSC aujourd'hui en Tunisie pour le renforcement de l'accès au dépistage des personnes migrantes, c'est d'abord le cadre législatif. C'est la dernière, oui, c'est la dernière diapo. Le cadre législatif qui n'est pas adapté, hein, le cahier de charge qui exige un dépistage médicalisé encore en Tunisie. Le réseau d'OSC qui est très réduit. Les OSC qui proposent le dépistage sont au nombre de 5 aujourd'hui en Tunisie et présents essentiellement dans les 2 grandes villes de la Tunisie, Tunis et Sfax. Les services qui ne sont pas suffisamment promus auprès des migrants, les ressources limitées et surtout la durabilité qui n'est pas garantie puisque toutes ces activités de dépistage et de prise en charge des migrants est à 100% dépendante du Fonds mondial. Et un cadre de coordination entre les OSC qui est inexistant. Méconnaissance de la population migrante, bien sûr, en Tunisie est un grand défi aujourd'hui. On ne connaît pas exactement leurs besoins et les comportements à risque, ainsi que la taille réelle de la population. Brièvement, aujourd'hui, les OSC sont en train de faire énormément de plaidoyer pour que leur rôle soit valorisé et pour que la stratégie nationale de lutte contre le sida soit révisée pour prendre en compte justement le vécu et l'expérience de ces OSC et également et bien sûr de la communauté de migrants en Tunisie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une devant, tout devant, si on peut avoir un micro. Juste devant là. 2 devant. En attendant, juste le temps que le micro arrive, ils viennent de quel pays, vos migrants, principalement les trois principaux pays de vos migrants? C'est des ressortissants libyens. Libyens. Ah, pardon. Donc Libye. C'est des ressortissants libyens, essentiellement. Pour l'Afrique subsaharienne, ils viennent essentiellement de Côte d'Ivoire. D'accord. Majoritairement. Merci pour votre intervention. Je voulais juste informer, si vous voulez, sur un projet similaire qui est fait à Oran depuis 2013 avec Médecins du Monde et qui inclut, en plus de la PCS, Caritas Algérie et une autre association de droits humains, FARD, et nous avons mis en place un lieu commun qui appartient à l'évêché d'Oran, particulièrement pour les subsahariens, j'allais dire catholiques, mais disons les plus exposés et encore plus à la discrimination et au stigma, et qui prend en charge le dépistage, mais accentué sur la transmission mère-enfant, parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes et qui n'ont aucune assistance à ce niveau-là. Et donc nous avons mis
un dispositif où directement après la PCS, elles peuvent être suivies et accoucher au CHU d'Oran, où nous avons un membre du CA au niveau gynécologue au niveau du CHU. Et donc je voulais, et on ne communique pas du tout sur les positivités pour ne pas encore renforcer la discrimination et la stigmatisation sur ces personnes-là. Je voulais ma question, est-ce que cet aspect de PTME est pris en charge ou pas? Oui, merci pour le partage de l'expérience. Oui, en effet, les femmes enceintes migrantes ont accès au programme national d'élimination de la transmission mère-enfant. Les associations orientent les femmes enceintes aussi bien vers les centres de santé de base, mais aussi vers le secteur privé, et sont par la suite, si elles sont bien sûr diagnostiquées séropositives, sont prises en charge dans les structures adaptées. Oui, tout à fait. Et une question dernière? Oui, très rapide. Est-ce que vous avez des perspectives à ce que le dépistage démédicalisé soit autorisé ou pas en Tunisie? Et à défaut, est-ce que les autotests vont arriver? Car on peut en fait utiliser les autotests pour squeezer l'absence de législation sur la démédicalisation. Oui, excellente question. Écoutez, on a initié un travail sur la nouvelle stratégie de dépistage, et le dépistage non médicalisé fait clairement partie de cette stratégie. Donc oui, je pense qu'en Tunisie, on est obligé on va vers ça de toutes les manières. Les associations vont vers ça parce que c'est la réalité du terrain. Donc j'espère que cette stratégie va être validée pour qu'on puisse justement démédicaliser le dépistage et mettre en place un dépistage communautaire. Pour l'arrivée de l'autotest, oui, ça sera un moyen justement d'aller au-delà de ce dépistage médicalisé. Comme votre présentation était très intéressante dans le sens où on a aussi besoin de faire un travail pour proposer l'autotest selon les particularités épidémiologiques de la Tunisie. Mais oui, ça pourrait être un moyen de dépasser énormément d'obstacles. Merci beaucoup.